à côté de Perpignan, à l'école West Stage, où nous avons rendez-vous avec monsieur Romain Canard. Bonjour. Je te rappelle après, c'est monsieur qui vient d'arriver pour le podcast. Je te rappelle après. Voilà, Alexandre Guerrero qui est le professeur de chant. Bonjour. Voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour. Travaillez bien. C'est-à-dire qu'au moment où Christophe Godefroy, donc, qui est le fondateur du centre de formation, en fait, il avait ça en idée et il s'est retrouvé par hasard, par l'intermédiaire d'une amie qui venait de s'installer dans la région au vœu du maire du Soleil, qui lui a dit votre idée, banco, vous venez la faire et vous venez la faire dès septembre, tout ça. Donc c'était il y a 3 ans. Et moi je vous trouve les locaux, tout ça. Donc il a mis en place les locaux, tout ça. Le maire a assuré grave sur le. Et petit à petit ça s'est fait comme ça. On a eu les salles après à Perpignan. Et puis voilà. Puis maintenant ça fait. On a démarré. Il y avait 4 élèves. Ah ouais. Donc voilà. Maintenant on est un peu plus de 40 sur les 2 pays. Donc voilà, parce que le même centre de formation existe à côté de Bruxelles. Depuis 2015. Depuis 2000. Ouais c'est ça 2019. Ouais c'est ça 2015. Changé, ouais. D'accord. Et donc voilà, donc on est très 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 content. Il y a un ensemble, c'est 17 professeurs. Il s'est avéré que l'ensemble des professeurs en fait sont des gens qui continuent de travailler. C'est un peu la valeur qu'on essaie aussi de mettre en place ici. Et c'est surtout des gens qui ont fait toute leur carrière, qui sont épanouis dans leur carrière, ce qui est important. Et des pédagogues épanouis et des intervenants épanouis font des élèves épanouis. Et ça, c'est important aussi dans le cadre d'une formation. C'est-à-dire que le fait de se positionner ici, on sait très bien qu'on n'est pas à Paris. Et justement, je pense que c'est une force. Par exemple, pour moi, donc, qui dirige l'antenne ici, moi, j'étais professeur au cours Simon, à Paris. J'ai travaillé. Travaillé mon canard. Alors, je sais. Oui. C'est chouette ça. Ouais. C'est chouette. Ouais. Et du coup, je faisais ma carrière à Paris. Puis à un moment, j'ai dit c'est vraiment la pédagogie, c'est vraiment là-dessus. Et en fait, cette école se créait et le musical était quelque chose de justement le fait d'être artiste pluridisciplinaire permet en fait d'optimiser les potentiels jobs à avoir derrière. Donc après que les gens ils travaillent, nous c'est ce qu'on dit, on forme sur du haut niveau, c'est-à-dire sur des gens qui doivent sortir en formation et pouvoir auditionner sur des grandes scènes. Donc je veux dire que les plus gros producteurs en France sont quand même Disney et Stage Entertainment qui travaillent à Mogador. Donc nous, l'objectif, il est là. C'est pour ça qu'on est en partenariat quand même pas mal avec eux. Et le truc, c'est de se dire, mais justement, à Paris, tout coûte extrêmement cher. Tout le programme, nous, qui a été établi ici, il est fait en fonction de ce qui est fait dans les écoles anglo-saxonnes et à New York. Donc on a pris tout ce pli-là, en fait, en se disant, on le fait ici. Et on a la chance d'être suivi, d'avoir des partenariats aussi... Smart en l'occurrence, et des partenariats financiers qui nous permettent de pouvoir faire un coût de formation qui est un peu plus bas pour les élèves, pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils sont tous boursiers. C'est-à-dire qu'on leur donne une bourse qui prend en charge la moitié de leur formation. D'accord. Parce que donc cette formation, elle est diplômante. Comment elle se situe dans le cursus Alors, une formation, en fait, sur les formations artistiques, soit vous allez faire les formations de type public, c'est-à-dire conservatoire, tout ça, et là vous aurez éventuellement un diplôme. Toutes les formations qui sont privées, vous n'aurez pas de diplôme. Et en fait, c'est un métier. Moi, j'ai fait toute ma carrière dans les théâtres à Paris. Je sortais de mon école de théâtre et en fait, c'est en audition. Vous pouvez avoir tous les diplômes du monde. Si en audition vous êtes béton, ils vous prendront. Si vous n'êtes pas béton, ils prendront quelqu'un d'autre, quoi. Mais en fait, le diplôme en soi, à part si on veut devenir éventuellement professeur en conservatoire et tout ça, n'est pas une valeur ajoutée, si vous voulez, dans le métier, quoi. D'accord. Donc là, c'est de l'apprentissage, c'est du savoir-faire, c'est de l'expérience, c'est du retour d'expérience avec des professionnels, plus qu'un bout de papier qui dans le métier n'a pas. Parce qu'après, tous les professeurs nous voient sur Alexandre Guerrero. Donc, on a 2 professeurs de chant, Alexandre Guerrero et Johanna Manchek. Donc, Alexandre Guerrero, lui, il a été formé par Montserrat Caballé. Donc, c'est le nom du conservatoire d'ailleurs actuellement à Perpignan, c'est le conservatoire Montserrat Caballé. Donc, ça a été son élève. Son disciple pendant pas mal d'années. Il a encore chanté là récemment, il était au Vatican. On a Johanna Manchek qui était la choriste de Johnny Hallyday, de Mylène Farmer, qui est arrivée aussi. Une belle éventail. Voilà, c'est ça, qui est arrivée aussi de la Baule, qui est partie aussi de la Baule pour venir enseigner ici. Donc en fait, on se retrouve tous, plusieurs. On était un petit peu tous dispatchés, on se retrouve sans se connaître trop, et au début, ça s'est fait comme ça, petit à petit. Parce que là, tu viens de Montpellier, à la base. Moi, à la toute base, je suis né à Montpellier. Voilà. Et à 18 ans, je suis parti faire mon école de théâtre à Paris. Et je suis resté après à Paris jusqu'à il y a 3 ans. Parce que c'est quand même le passage obligé. Paris reste quand même... Alors, c'est en train de changer.
Ah bon? Ouais, franchement, c'est en train de changer parce que les possibilités de travail sont en train de se maximiser à l'extérieur et qu'en fait, c'est en train de se réduire à Paris. C'est en train de se réduire parce qu'en fait les réseaux sont extrêmement formés et un petit peu fermés. Et donc en fait ici il y a des tas de choses qui se font dans la région. Moi je suis arrivé au début dans la région, je connaissais pas tout exactement, mais il y a des choses qui se font ici. Le gros potentiel entre guillemets qui embauche les intermittents, c'est les campings. Moi au début je me suis dit tiens les campings, bon on va voir machin. Alors c'est sûr dans l'eau tout n'est pas, mais j'ai vu des choses qui étaient absolument formidables. Ce qu'ils font, j'ai vu 1 ou 2 spectacles qu'ils ont fait à la Sirène. Où ils faisaient des choses vraiment, vraiment bonnes. Et c'est des artistes en fait qui faisaient venir de Paris. Sirène, gros camping sur Argelès qui est. Oui. Voilà. Et eux faisaient venir des artistes. Qui met des moyens dans les animations. Exactement. Et ils faisaient venir des artistes qui venaient de Paris. Là, il y en a encore une ou deux. J'avais vu le Chicago, il y en a une des artistes qui est au Théâtre Mogador. En ce moment et tout ça, donc je veux dire à un moment tous ces trucs, il y a du travail dans la région pour ceux qui veulent rester dans la région et il y a du travail à l'extérieur. Nous ce qu'on veut, qui est quand même lié au tourisme, pardon. Ouais. Parce que le reste de l'année, oui, là je bifurque un petit peu, mais c'est vrai que comme on parlait de camping, c'est des choses qui sont assez liées au tourisme, qui est très développé dans la région. Est-ce que localement, il y a une activité assez soutenue le reste de l'année? Parce qu'en fait, il y a des compagnies, c'est-à-dire qu'il y a des compagnies qui tournent à l'année, il y a des compagnies après avec des spectacles justement où ils vont avoir les spectacles jeunes publics, ils vont avoir les spectacles. Donc après, toute l'année, il y a des trucs ou pendant les vacances ou après en extérieur dans les villes ou les villages qui demandent, parce que les mairies demandent de plus en plus du spectacle comme ça, du spectacle musical, ce qu'on appelle, donc c'est de plus en plus demandé et que tout simplement, justement, les élèves qui vont nous sortir d'ici ont quand même cette marge de manœuvre de se dire si vous voulez rester dans la région, nous on va positionner. Nous l'objectif, c'est pas former pour former, c'est former des gens qui vont travailler. Donc à partir du moment où ils travaillent ici, à Lyon, à Paris, à New York, oui, moi tant qu'ils travaillent et qu'ils sont heureux, c'est l'objectif de l'école. Oui, parce que là on faisait un petit focus parce que l'installation ici est assez originale, mais ils vont pas. Parce qu'à former les gens, ils ne vont pas rester dans le coin. Exactement. Chacun va bouger de toute façon et chacun après fait son chemin. Mais nous, ça nous permet de pouvoir mettre en place justement un type de formation qui ne serait pas possible à Paris. Concrètement, je veux dire, financièrement, ce ne serait pas possible. D'accord. Et quel est le regard du pro sur ce. En fait, il y a deux choses. Et Dieu sait que j'adore, que j'entretiens encore de très très bonnes relations en plus avec le cours Simon et Chantal Briard, la directrice. Tu donnes plus de cours, j'ai vu qu'il y avait. Non, plus au cours Simon là, à Paris, sinon je ne peux pas te diriger ici, ça devient très compliqué au bout d'un moment. Mais non, en fait, le regard, c'est l'idée. Alors après, le cours Simon, c'est vraiment théâtre. Donc en fait, c'est pas pour faire de comparatif, mais là, on est vraiment sur du pluridisciplinaire. Et après, c'est-à-dire que dans le. Par contre, moi, c'est vraiment du podcast. Voilà. Ok. Je vois le signal qui m'y part, il est en train de partir. Comme c'est du pluridisciplinaire, ici, ce qu'on essayait justement de mettre en place, et moi, c'est ce que je voulais, c'est que quand on est l'avantage d'être dans une structure privée qui n'est pas encore une institution, c'est qu'on a une forme de liberté dans tout ce qu'on met en place. Et en fait, on a pris un petit peu. Ici, on travaille vraiment en équipe tout le temps. Tout le temps, tous les profs, tous les gens qui travaillent, on prend tout ce qui peut être bon pour l'élève, pour qu'il travaille derrière. Donc, à partir de ce moment-là, tout est fait. Si vous voulez, c'est pas notre nom. Nous, ce qui va faire la renommée de l'école, c'est nos élèves. Donc, à partir de là, voilà, c'est un challenge. C'est vrai, hein, clairement, c'est un challenge et moi, c'est pour ça aussi que je suis venu et je pense que c'est pour ça qu'il y en a plusieurs qui sont venus. C'est se dire que, justement, dans la région, et quand je dis région, c'est pas le département, c'est la région de manière globale, c'est de pouvoir créer quelque chose ou de se dire, il y a des gens de talent aussi dans la région, il y a des gens qui sont tout à fait en capacité de pouvoir en faire leur métier à un très haut niveau et juste, il manquait encore les organismes de formation pour pouvoir les monter à ce niveau-là, avec les intervenants qui permettent de pouvoir les monter à ce niveau-là. Et donc, je pense que c'est ça qui est intéressant. Je pense que c'est ça qui va faire qu'en fait, finalement, après, les gens, ils vont en audition. Et encore une fois, ce que je dis, ce sera les élèves qui vont faire que. Et ça, par expérience, il n'y a pas marqué quelque part, a suivi le cours. Si, il y a une marque quand même, il y a un petit label. Voilà, il y a un petit stamp, un petit tampon, on dit voilà, il a suivi machin. Mais c'est pour ça que c'est peut-être à voir d'ailleurs. C'est-à-dire que nous, on est très contents, c'est par rapport au partenariat qu'on a réussi à créer. C'est-à-dire que l'année dernière, on a quand même passé l'école à passer l'audition pour pouvoir proposer un spectacle de 20 minutes à Disney.
Je veux dire, on a passé l'audition, on a eu l'audition. Ah. C'est nous qui l'avons eu. Donc, je veux dire, c'est des choses comme ça. Disney est le plus gros producteur de musical en France et en Europe. Donc, si vous voulez, par exemple, quand on fait nous, on est très fiers, on est surtout très fiers de nos élèves parce que ça veut dire que ce qui est mis en place et la manière dont ils le gèrent est très bon et ça s'est toujours bien passé. Chez Stage Entertainment, on a des interventions aussi avec eux, donc le Théâtre Mogador, où ils ont généralement, l'année dernière, ils ont fait une séance de travail avec l'équipe artistique, après justement voir le show, rencontrer les artistes, rencontrer un peu le personnel technique. Tous ces partenariats-là sont importants pour la suite pour les élèves parce que du coup ça permet de voir comment ça se passe dans la réalité. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est loin qu'on n'est pas dans la réalité. Et justement de pouvoir nous aussi, c'est-à-dire que l'école maintenant, oui, les gens connaissent Way to Stage. Et même à Paris, les gens connaissent Way to Stage. Oui, ce qui est important. Mais c'est les tourneurs et tout ça, ces gens-là sont... oui, et puis la réputation, il y a pas... Non, mais c'est bien que ça s'ouvre. On parle de l'Europe, c'est bien quand même que même en France, on se retrouve. Mais exactement, c'est pour ça. Et c'est pour ça que de toute façon, il y a la synergie tout le temps avec le centre de formation qui est à côté de Bruxelles. Bah oui. C'est-à-dire qu'à chaque fois, pareil, ce qu'on appelle le crossover, où on mélange les deux écoles, on part avec tous les élèves, on va à Bruxelles, on travaille avec l'équipe d'intervenants de Bruxelles. Eux, inversement, nous, on travaille avec leurs élèves. Donc voilà, tout ça est fait de telle manière, c'est de toute façon d'essayer de casser tout ce qui est frontières, tout ça, et juste de créer quelque chose qui soit dans un bon esprit, vraiment, et ça c'est important, et c'est quelque chose sur lequel on compte, c'est-à-dire vraiment sur une forme, la pédagogie pas la pédagogie par l'humiliation. Les élèves passent toujours par des difficultés, et c'est complètement normal, ils sont remplis de doutes, c'est normal aussi, quand certains, ceux qui sont les plus jeunes, qui ont 18-19 ans, c'est tout à fait normal, mais justement c'est de pouvoir accompagner ça. Il y a des moments qui sont assez durs pour eux justement parce qu'ils doivent dépasser certaines choses, mais en soi, dans la pédagogie, et on voit dans le rapport qu'on a avec les élèves, voilà, de garder ce rapport humain et de pouvoir les faire en sorte que eux, dans leur tête, ils soient prêts. C'est-à-dire que demain, s'ils se retrouvent à faire un show pendant 300 fois à l'année, il faut que psychologiquement, ils soient prêts. J'ai vu ça, qu'il y avait une préparation limite physique pour tenir le choc sur un nombre on a un coach physique, on a ce qu'on appelle aussi l'harmonisation corps-esprit, donc c'est yoga, pilates, tout ça, c'est ce qu'on propose à l'école. Et après, il y a tous les profs de danse, tout ça, mais on a vraiment le coach physique et le coaching, justement, tout ce qui est pour travailler sur soi, quoi. Pour travailler sur soi. Le cursus dure 3 ans. C'est ça, ouais. C'est long, 3 ans. 3 ans, c'est général. Ils ont quel âge à peu près? Alors ça dépend, ils ont entre 18 et 44. D'accord. Ouais. 18 et 44. Ouais, donc c'est large, donc c'est pas une question d'âge. Hein. Non. Beaucoup j'avais parti là-dessus, mais c'est pas une question d'âge. Non. Mais 3 ans, faut pouvoir les. C'est 3 ans, on s'arrête, on peut travailler à côté. Ou alors, 3 ans, travailler à côté, c'est difficile la semaine. Honnêtement, après le week-end, s'ils veulent, nous, on n'est absolument pas contre. Par contre, tout le monde bosse l'été. Tout le monde bosse l'été, et ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, tout ce qu'on a pensé en termes justement du prix du cursus, c'est que n'importe quelle personne qui serait un peu, travaille l'été, peut se payer son année de formation. D'accord. C'est le calcul qu'on a fait pour que ce soit, pour pouvoir donner ça, pour pouvoir donner accès au public le plus large possible et des gens. Et je veux dire, nous on a vu quand on fait les interventions au lycée Arago et tout ça, concrètement il y a des gamins qui sont passionnés par ça, mais qui se disent c'est trop cher, j'y arriverai pas, je suis pas sûr, je pense que ça va pas être possible. Si, c'est possible, parce que justement on met en place ça et parce qu'on a les bourses qui permettent ça. Donc ça, c'est une vraie chance sur le truc. Mais l'objectif, il est là. C'est de pouvoir ouvrir parce qu'il y a des gens qui ont du talent. Et il y en a partout. Et il y en a partout en France. Il n'y en a pas qu'à Paris. Il n'y a pas que des gens qui ont la chance, et tant mieux pour eux, d'avoir pas mal d'argent. Donc il y a aussi une réalité là-dessus. Et il faut en tenir compte si on veut y arriver, quoi. D'accord. Et moi, j'avais une question. Le fait que ce soit un cursus qui soit... Attention, stéréotypé, qu'il soit dans un cadre rigoureux, de technique, on entend derrière. Est-ce que ça ne brise pas un peu le côté artistique de la personne? Est-ce que de rentrer dans ce moule-là, est-ce que quelque part on ne se dit pas, du coup, je vais être un peu formaté? Voilà. Alors en fait, le truc, pour éviter justement toute forme de formatage, il s'avère que c'est pour ça qu'on a différents professeurs pour toutes les matières. C'est-à-dire qu'il y a 3 professeurs de théâtre, il y a 2 profs de chant, un lyrique, un pop, il y a 5 profs de danse. Donc dans l'eau, avant d'être formaté,
Voilà, et c'est des gens qui ont tous, voilà, il y en a qui vont être en classique, il y en a qui vont être en jazz, d'autres en claquettes, d'autres en danse de couple. On travaillait avec Julien Brugel qui était Danse avec les stars à l'époque. Et donc, justement, l'objectif, c'est de se dire, non, ils ont un niveau, mais ils sont capables de tout faire. C'est qu'ils aient cette capacité en sortant, et nous, c'est ce qu'on leur dit, cette capacité de pouvoir vous adapter à tout. Tout ce qu'on va vous proposer, tout ce qu'on va vous demander, tout ce que vous avez envie de faire, vous allez pouvoir être capable, et en tout cas d'avoir la boîte à outils la plus large possible pour pouvoir mettre en place ce que vous avez envie. Et passer cette audition et de faire le... Voilà. Ouais. Et c'est une majorité, ça, des gens qui passent les auditions. Ils ont fait des écoles. Je ne connais pas le milieu par cœur. Il y a beaucoup d'écoles. Alors, il y a pas mal. Ils se retrouvent lorsqu'ils sont en audition. Ils se retrouvent avec plein de gens comme ça qui ont fait. On se retrouve avec pas mal de gens. Alors ça dépend. Par exemple sur du pluridisciplinaire, donc du théâtre, chant, danse, il y a un tout petit peu moins de monde. Il y a énormément de monde en danse. Énormément. En chant pur, il y a pas mal de monde, mais en pluridisciplinaire, en France, en fait, il y a un vrai problème, puisque justement, au Théâtre Mogador, ils prennent beaucoup de gens étrangers. Des gens qui viennent des pays flamands, parce que justement, je veux dire, là-bas, c'est quelque chose qui est dans leur culture. Et c'est vrai qu'ici, on a moins la culture de ça. Et du coup, le pluridisciplinaire, en fait, c'est ce qu'on explique. C'est-à-dire que demain, n'importe quel élève qui va rentrer chez nous, à partir du moment où il va pouvoir sortir, demain, on va lui proposer un spectacle de théâtre et chant juste. Il va dire, je sais le faire. Théâtre et danse cette fois-ci, je sais le faire. Bon, là, juste chant et danse, je sais le faire aussi. Donc, du coup, en termes de, justement, possibilité de travail, et forcément derrière de liberté, c'est vachement mieux, quoi. Et si tu veux, tout ça, en fait, tout ça a été pensé en amont, justement, de se dire, on ne veut pas de formatage, parce que si c'est un formatage le seul formatage qu'on veut, c'est que les gens disent, il est hyper bien formé. D'accord. Ouais. C'est le seul formatage. Lien, voilà, c'est ça. Il est hyper bien formé. Ils recherchent quoi, finalement, les étudiants, ceux qui sont là, enfin les étudiants, ceux qui viennent ici pour apprendre. C'est quoi leur but ? Ça dépend, c'est très différent selon les uns et les autres. Par exemple, on a un duo qui a déjà ses spectacles et qui vient ici pour élever élever leur niveau de leur spectacle. Donc c'est pour ça. Il y en a, c'est vraiment dans l'idée de partir ou à Paris ou à l'étranger derrière. Il y en a d'autres, c'est plus pour rester dans la région. C'est vraiment, ça dépend de chacun. Et je pense que tout est respectable là-dedans. Vraiment, tout est respectable. Nous, ce qu'on veut juste, c'est que, quoi que vous fassiez, mais que vous fassiez ça à New York ou dans le petit village du coin, c'est que ce soit un super niveau. Voilà. Parce que qu'est-ce que cherche, à l'inverse, la connaissance du marché, qu'est-ce que cherchent ces producteurs ? Qu'est-ce que cherchent il y a des modes. Honnêtement, c'est un peu, ça va être un peu trivial comme je vais le dire, mais ils cherchent des machines. Ah. Ouais. Ils cherchent des gens qui sont capables de tout faire et de pouvoir s'adapter à tout le temps. C'est une réalité et en fait c'est un état d'esprit. Soit on le prend de manière un peu négative en disant mais des machines c'est tout sauf artistique, c'est pas possible et tout ça, mais non, c'est si à un moment on a un état d'esprit de bien vouloir faire son boulot, de dire d'avoir de la matière et de pouvoir faire bien les choses. Ouais, on peut dire il y a des gens qui vont utiliser le mot machine, mais c'est pas quelque chose forcément de péjoratif. Ça, je veux dire. Moi, quand je jouais à Paris, j'en ai fait 1200 représentations la première pièce, 1500 la deuxième pièce derrière. Voilà, fallait juste assurer le truc, mais c'était génial, c'est hyper formateur aussi. C'est hyper formateur. Donc juste d'avoir cette conscience-là, de se dire je suis capable de tout faire. Machine, donc je reviens, il y a quand même un concept de physique là-dedans, parce que 1500 représentations, il faut tenir le. C'est pour ça que nous, physiquement, c'est. Je veux dire, ils ont plus de 10 heures de danse par semaine, plus 3 heures de renforcement musculaire. Et renforcement musculaire, vraiment, ils rigolent pas. Plus nous, après le théâtre, plus la danse, c'est très physique. Pour eux, c'est très. La première année est très difficile. Pour tout le monde. Enfin, les 3 premiers mois de la première année, voilà. C'est difficile. C'est difficile. Et après, tout le monde prend le rythme et du coup, maintenant, les 2e, 3e années, ils regardent les premières années arriver en disant on l'a vécu, quoi. On l'a vécu, c'est difficile au début. Mais justement, c'est si on a vraiment envie de faire ça, il n'y a pas de souci, quoi. Et Way to Stage ne produit pas. C'est pas, par exemple, il y a le Cercle du Soleil qu'on retrouve à peu près dans tous les parcs. Si je reste sur Walt Disney, ils sont à Port Ventura, ils sont, ils tournent. L'idée pour l'instant ne produit pas. On a déjà travaillé en fait. Là avec certains élèves justement sur une session de travail sur un spectacle qui est en pré-production
justement, qui va passer en showcase là, à partir de l'année prochaine, où on a fait travailler en lecture pour qu'ils comprennent justement comment ça marchait justement en pré-production, comment ça mettait en place. Donc dans l'absolu, de toute façon, c'est ce qui va se passer, mais je dis uniquement dans l'absolu parce que je ne peux pas donner d'autres éléments encore, en fait. Oui, mais c'est ça qui pourrait marcher. Et ben, nous, l'idée, c'est ça fait partie d'avoir un package. Exactement. Du début jusqu'à la fin. Et d'avoir des poulains, quoi. Voilà. Et nous, l'idée, de toute façon, c'est voilà. Mais si tu veux, c'est aussi d'arriver à avoir ça et d'arriver à avoir tous les partenariats possibles de tous les gens qui sont dans une optique de vouloir donner au théâtre musical des lettres de noblesse qu'ils n'ont pas en France. Et c'est sûr qu'ici, dans la région, il y a des tas d'acteurs qui font ça. Et nous, c'est pour ça qu'on est ouvert à tous les partenariats qui seraient dans l'idée de se dire on va faire un travail de qualité, avec des moyens de qualité, avec des gens de qualité, pour pouvoir élever le niveau et pouvoir montrer aussi aux gens que le théâtre musical, c'est quelque chose qui est super, super divertissant, et qu'on sort de là avec le sourire et qu'on se dit c'est vraiment super, quoi. Une forme de solidarité dans ce métier. Oui. Ouais. Des gens vous diront non, moi je vous dirais oui. Il faut la trouver. Les gens me diront non, qui c'est qui dira non, c'est-à-dire qu'il y a deux choses. Les acteurs disent oui, et puis peut-être que quand ça parle d'argent, on dit un peu moins oui, quoi. Je pense que c'est ouais. Alors, je pense que la finalité, c'est peut-être l'argent, mais je pense que c'est surtout est-ce que les gens se sont réalisés en tant qu'artistes? S'ils ont été très heureux, qu'ils ont une carrière épanouie et ça, je veux dire voilà. Et si ces gens-là se rejoignent et qu'à un moment pour créer des choses et pour se lancer et pour être aussi dans la pédagogie. Je veux dire, à un moment, il n'y a plus une histoire d'ego, il n'y a plus une histoire, il y a juste une histoire de on aime ce qu'on fait comme métier, on a envie de le transmettre et on a envie que les gens continuent à justement élever le truc. Et je pense que le tout, c'est d'être épanoui dans son métier, épanoui dans sa carrière, dans ce qu'on s'était dit, voilà où est-ce que je voudrais en arriver, est-ce que je l'ai, et je pense que c'est la chance qu'on a, nous ici, l'ensemble de l'équipe qui travaille, l'ensemble de l'équipe qui travaille aussi en Belgique, c'est que de toute façon, c'est des gens qui sont complètement, non seulement assumés, épanouis de leur carrière, qui sont arrivés aux objectifs qu'ils voulaient, qui, je pense, honnêtement, n'ont pas vraiment de choses à prouver maintenant en termes artistiques et qui justement sont dans cette dynamique très de transmission, tout simplement, quoi. Alors, est-ce que tu es dans cette dynamique? Parce que 1500 représentations, entre autres, 2 pièces qui marchent très bien, que je me trompe pas sur son nom, Sébastien Azopardi, qui avec tu montes, enfin, qui te prend sous son aile, j'ai vu, avec qui tu travailles. Est-ce que pour toi, c'est un accomplissement? Est-ce que tu as fait un trait sur une partie de ta carrière d'acteur? Sur le jeu, oui, peut-être. Ah ouais? Peut-être. Ah ouais. Il faut jamais dire non. Aussi au milieu de tout ça, quand même, c'est pas rien. Oui, non, mais c'est. Puis voilà, c'est de l'audio. Mais en fait, il arrive j'ai pas un vieux monsieur devant moi, donc. Non. Non, mais c'est vrai, il y a tout. Et là, c'est une parenthèse ou c'est. Honnêtement, je pense que moi, je suis arrivé à un moment en fait où j'ai été mais plus que comblé et heureux de tout ce que j'ai vécu en théâtre très jeune. J'ai eu vraiment cette chance-là et arrive un moment où on se dit mais qu'est-ce que je pourrais avoir de mieux? Et c'est un peu triste de se dire moi j'ai 35 ans. De se dire à 35 ans, qu'est-ce que je pourrais avoir de mieux? Et dans ma tête, en fait, qu'est-ce que je pourrais avoir de mieux? Je faisais déjà de la pédagogie et je me suis dit, là maintenant, si je veux continuer à apprendre, maintenant, en tout cas à l'instant T, c'est la pédagogie. C'est là-dessus que moi, je veux continuer justement à transmettre, à mettre des choses en place, tout ça. Parce que j'ai vécu tous les objectifs que je voulais. Je voulais un grand rôle dans un grand théâtre avec un succès public, un succès presse, tout ça. Je l'ai eu, j'ai eu énormément de chance et c'est super, tant mieux. Mais voilà, une fois que je l'ai vécu, ça m'a pas. C'est super. Voilà, très bien, je l'ai fait. Mais maintenant, voilà, quelle est la prochaine étape pour se donner un nouveau challenge et se dire. La prochaine étape, il n'y a pas de passerelle avec le cinéma? Non. Alors moi, par exemple, le cinéma, personnellement, c'est pas un truc qui me. Moi, non. Mais on a quand même un professeur qui donne ici des cours de ciné. D'accord. Qui s'appelle Pierre Cognon et qui est prof aussi à l'IDEM d'ailleurs. Et donc voilà, donc eux les passerelles, c'est voilà, on ouvre en tout cas au maximum pour nos élèves. La priorité, c'est nos élèves. D'accord. Je reviens sur. Mais encore une fois, mais c'est pas de partir sur le théâtre, c'est une chose, même de faire de la comédie musicale finalement. Soi-même.
Je reviens dessus parce que c'est quand même un changement de carrière. Il y a une petite prise de risque. Une prise de risque, merci. C'est-à-dire qu'une prise de risque, pour moi, le risque, il était très honnêtement, c'est au moment où je suis parti, où j'ai décidé justement de partir je savais ce que je ne savais pas ce que j'allais découvrir exactement. Je savais ce que je lâchais par contre, mais je pense que je l'ai fait vraiment en tout état de conscience et vraiment, je ne le regrette absolument pas. Mais vraiment pas, c'est-à-dire que je suis très heureux de comment ça fonctionne et de se dire de cette idée. Moi, je veux vraiment que les élèves, quand ils vont sortir, aient cette espèce de liberté cette liberté de pouvoir choisir ce qu'ils vont faire et de pouvoir aller au bout de ce qu'ils font. J'ai eu cette chance-là. Je pense que j'ai eu énormément de chance d'être entouré des bonnes personnes au bon moment, que ce soit artistiquement, que ce soit aussi des gens qui nous entourent, qui vont nous dire, qui vont nous faire réfléchir aussi sur des choses. Et je pense que s'il y a ce rapport-là aussi dans le cadre d'une formation, ça permet à chacun de pouvoir réaliser entre guillemets, ses rêves. Et peut-être que parfois les rêves ne se réalisent pas forcément au bout de 40 ans, mais ils se réalisent au bout de 10 ans. C'est possible aussi. Donc voilà, moi j'ai réalisé ce rêve-là, mais... Ça y est, il est fait. Ouais. Et comme tu as eu Sébastien, est-ce que vous servez un peu de mentor, je sais pas, est-ce que vous les couvez un peu, vous les accompagnez, tous ces gens qui vont sortir de la formation? Est-ce que derrière il y a un suivi, là, par exemple, pas d'agent, mais bon. Avec Laura Belloc là qui est sortie l'année dernière. Du coup là on est en train de lui faire le spectacle qui va démarrer en décembre au Théâtre La Fabrica justement à Is-sur-Tête. On est en train de terminer tout ça. Et après on est en train de le vendre déjà un petit peu. Là c'est un seul en scène, un jeune public juste pour elle. Elle a travaillé de toute façon tout l'été, donc ça je veux dire il n'y a pas eu de souci là-dessus. Et donc voilà, nous l'objectif évidemment c'est de les suivre après derrière, évidemment. Donc entre les lignes je vois quand même que tout ça c'est quand même plus que simplement c'est déjà beaucoup. Mais une école, derrière il y a beaucoup d'humains en fait. C'est surtout, voilà, c'est-à-dire que quand on est un centre de formation et que les gens nous font confiance pour qu'on leur apprenne quelque chose, c'est à partir du moment où le rapport de confiance est installé, ils nous font confiance, on leur fait confiance aussi, et à partir de ce moment-là, le rapport fait que de toute façon, par la force des choses, si on a envie d'aller loin ensemble, parce que de toute façon... je vais prendre un exemple très simple. Par exemple, quand on était, je pense qu'on a tous eu au collège, à l'école ou au lycée, un ou deux profs qui nous ont marqués. On s'est dit, ce prof, il était vraiment super, quoi. Il m'a vraiment machin. Et ben moi, si dans le cadre de l'école, les 17 profs peuvent faire ça pour un élève et de se dire, ces profs-là, voilà, cette école elle m'a marqué et ça les marquera. Et moi, je sais ce que j'ai vécu au cours Simon, je sais que ça me marquera à vie, parce que j'ai vécu cette espèce de deuxième famille, ce côté très, voilà, et en même temps j'apprends, et on apprend plein de choses sur soi, parce que c'est très, on apprend énormément de choses sur soi, vraiment. Et de pouvoir créer ça justement aussi dans le coin des choses, ça n'existait pas, maintenant ça existe, et voilà, et je pense que c'est ça l'essentiel. Mais il y a un phénomène de troupe. Oui, bien sûr. Au cours Simon et les autres. Est-ce que là, on le retrouve? Est-ce que eux, lorsqu'ils vont se retrouver plus tard, ils vont se serrer les coudes, ou est-ce qu'on est dans un monde un peu différent C'est l'idée. Ouais. C'est l'idée. Après, comme n'importe quelle... Et ça, c'est pas dépendant d'une école, c'est dépendant du métier. On s'entoure des gens dont on a envie de s'entourer. Et donc voilà, c'est des états d'esprit. Et après voilà, ce qu'ils vivent là, ce qu'on leur dit, on leur dit, ce que vous vivez à l'école, vous allez le vivre après derrière. Il y a des gens que vous allez adorer, il y a des gens avec qui vous allez vous engueuler, il y a des gens que vous allez aimer, il y a des gens avec qui vous allez aimer travailler. Tout ce que vous vivez là, c'est synthétisé, parce que c'est 35 heures semaine et que du coup vous turbinez toute la semaine. C'est tous en synthétisé ce que vous allez vivre dans le travail après derrière. Donc je veux dire, une fois que vous serez armé pour ça, parce que vous l'aurez déjà vécu, vous savez exactement ce que c'est, voilà. Une machine. Ouais, machine, mais côté positif, j'insiste là-dessus, quoi. C'est la dichotomie entre une machine, mais artistique, c'est pas évident. Moi j'ai une petite lubie, est-ce que alors, je sais que là on est plutôt dans le spectacle vivant, on est même carrément dedans, mais est-ce que les nouveaux moyens de diffusion sont une opportunité, ou qu'est-ce que alors ça c'est très personnel, hein, mais moi je pense que c'est une très très bonne idée, c'est-à-dire que ça a complètement changé le côté média. Maintenant c'est vraiment
sur le côté du buzz, même artistiquement, je veux dire, tout ce, on voit tous les hommes et les femmes qui font justement du one man, généralement maintenant commencent à passer par du buzz, d'abord sur un sketch, sur un truc qu'ils ont fait sur YouTube, et du coup, hop, ça va créer le buzz, on va en entendre parler, et là, du coup, voilà. Donc, c'est une réalité. Tout ce qui est The Voice, tout ça machin, ce sont des opérations de com'. Voilà, pour moi, ce sont des opérations de com'. C'est qu'on le fait pour se faire connaître. C'est de la com'. On fait pas ça pour se former. Non, mais on fait ça, c'est de la com'. Évidemment. C'est de la com'. Et c'est pour ça, c'est pas ni bien ni pas bien. C'est dans le casting de The Voice, je sais pas, il y a beaucoup de gens comme ça qui viennent d'école ou oui, il y en a quelques-uns. Il y a des accointances aussi de la prod de The Voice qui repère, qui sait que ça vient de telle ou telle école et qui favoriserait. Non, mais quand on est à la tête d'une école, pour faire le buzz, justement, on sait un petit peu dans quel fil d'attente il faut mettre son poulain. Oui. Bah après, chacun. Voilà, l'objectif, c'est de toute façon de travailler toujours en osmose avec les valeurs qu'on met en place. Qu'on fait des machines. Et voilà. Non, des valeurs qu'on met en place. Non, c'est vraiment important. Oui. C'est vraiment important de respecter justement cette valeur. En fait, les filières, tout simplement, c'est les filières de production parce que c'est les producteurs qui engagent. Il y a les metteurs en scène, mais c'est les producteurs qui engagent. Donc à partir du moment où les filières de production, et c'est pour ça que tous nos partenariats, ils sont quand même là, c'est-à-dire Stage, Disney, tout ça, nos partenariats, ils sont là. Donc à partir de ce moment-là, je veux dire, une fois qu'il y a toutes les filières de production, c'est surtout ça qui est important. Parce que c'est eux les décideurs. C'est eux les monteurs de projets, c'est eux qui ont l'argent aussi, c'est une réalité. Et c'est eux qui décident. D'accord. Donc c'est ici, c'est ça en fait. Et le côté agent, justement, ce côté, le lien. Oui, côté agent, c'est là qu'il intervient. L'agent, il est intéressant à partir du moment où on travaille déjà un petit peu, si on veut aller toucher à autre chose, un truc un petit peu nouveau, ou à un truc sur lequel on n'a pas forcément accès parce qu'on n'a pas le réseau, là ça peut être intéressant. L'agent est formidable pour négocier. Mais l'agent, il ne trouve pas forcément du travail, sauf si on s'appelle éventuellement... L'agent, il filtre le travail qu'on va vous proposer quand vous vous appelez Vincent Cassel ou Omar Sy, et sinon, il vous trouvera pas du travail, il sera super en égo. Il sera super en égo. En égo, il faut déjà avoir du boulot, quoi. Voilà, on est d'accord. Donc il vous décrochera éventuellement des... Non, c'est même pas mauvaise expérience, c'est juste une réalité, c'est-à-dire que le métier aussi a changé d'agent. Et donc c'est comprendre toutes ces réalités-là. Les agents sont, je veux dire, il n'y a absolument rien contre les agents. C'est juste que le métier a changé, comme les directeurs de casting, le métier a changé, comme tout ça, tout a changé. Comme si vous voulez, si vous regardez comment on jouait au théâtre il y a 50 ans et comment on joue maintenant, ça n'a absolument rien à voir. Donc à un moment, c'est juste d'être un pied dans la réalité. Et pour être un pied dans la réalité, nous, c'est ce qu'on fait justement à Way to Stage, c'est d'être avec des intervenants qui sont dans la réalité du métier, qui travaillent tout simplement, et qui voilà, justement d'avoir cette curiosité-là, et c'est pour ça le fait de pouvoir avoir, à partir du moment où on a 15, 16, 17 professionnels qui sont d'accord sur la mise en place pédagogique, sur le truc, que tout le monde travaille à côté, que concrètement tout le monde vient faire ça aussi, d'abord parce que ça lui fait plaisir et ça l'intéresse justement de créer quelque chose ici comme ça. Bon voilà, si tout le monde est d'accord sur la manière de mettre en place le carcan pédagogique, a priori je pense pas qu'on se trompe, honnêtement non. D'accord, donc quand on est en début, qu'on a envie de se former, enfin pas qu'on a envie de se former, qu'on a envie de se lancer, parce que je pense qu'il y a quand même une idée de carrière derrière. On a envie de devenir quelqu'un, vaut mieux venir dans une école, celle-ci de préférence, plutôt que de prendre un agent ou partir directement en casting comme ça. Alors, il y a deux trucs. Pour les gens qui veulent faire du buzz uniquement, pas forcément besoin de faire une école, soyons clairs. Pour les gens qui veulent vraiment construire quelque chose, une phrase c'était « l'important c'est de durer ». Donc après, voilà. Et pour durer, si vous n'êtes pas techniquement impec, si au bout d'un moment, si vous êtes chanteur et au bout de 10 représentations, la voix est complètement pétée parce que la voix est mal placée, et voilà. Donc c'est super, vous avez fait 10 représentations et vous n'avez plus de boulot derrière. D'accord. Et la prod derrière vous engagera pas parce qu'elle dira juste... bah ouais, t'es mignon, mais voilà, tu nous as planté le truc au bout de 10 jours, moi je vais pas te reprendre, quoi. C'est trop. C'est pareil pour celui qui va être danceur, celui qui fait théâtre, chant, danse. Pareil, celui qui va être danceur. S'il y a un moment, son corps, c'est voilà. Mais on peut pas faire le buzz. Mais dans ce cadre-là, il faut être bon. Enfin, on peut pas faire. On peut faire illusion sur des. On peut faire l'illusion, voilà. Mais après, si on veut durer, c'est pour ça. C'est pour ça que du pluridisciplaire en France, il y en a très très peu. Il y en a très très peu, et que ceux qui sont doués vraiment pour pluridisciplinaire, il y en a vraiment
Non, il y en a quand même une bonne dizaine, on va dire, en France. Et ils travaillent tout le temps. C'est toujours les mêmes qui travaillent. Dans le musical, mais c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. Et maintenant, on commence à les voir au théâtre. Uniquement dans le théâtre, uniquement le machin. Mais parce qu'ils savent tout faire. Ah ouais. Ils savent tout faire. Mais il n'y a pas déjà eu cette idée quand même lorsqu'il y avait eu dans les années 80 toutes ces écoles de danse et que je saute et que je danse et que je chante aussi. Oui, c'était les écoles c'est pas une école, c'est pas une idée nouvelle. Ah non, mais de toute façon en fait, de toute façon, c'est le public qui redemande d'avoir des choses en spectacle vivant ou c'est. Je pense c'est surtout qu'on a compris en fait à un moment il y a eu une session où ils ont essayé de faire venir ça il y a un peu plus longtemps quand même. Je pense qu'il y a bien une trentaine d'années, où ils ont essayé de faire venir cette culture qui était plutôt anglo-saxonne, du musical. Et il y a eu des bonnes écoles qui sont créées à ce moment-là. Et le problème, c'est que cette culture-là, c'était au moment de l'âge d'or, entre guillemets, des théâtres parisiens, qui a commencé vraiment à grandir, ouais. Où il y a eu de plus en plus de théâtres à Paris et tout ça. Et donc, petit à petit, en fait, ça a été gloire au théâtre, beaucoup. Et petit à petit, bah là, en fait, on s'est rendu compte que les gens veulent quoi ? Les gens veulent rire. Les gens veulent s'amuser. Les gens veulent s'ambiancer. Et c'est ça. Et les gens veulent se dire, bah, je vais voir quelqu'un qui va jouer une scène et qui va chanter, il va danser en même temps. Et il se passe quelque chose sur scène d'un coup parce qu'ils sont 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15... Voilà, et c'est des choses qu'une pièce de théâtre peut pas forcément. C'est ce que tu as fait aussi. Hein. Oui, mais je suis d'accord. L'avantage du musical, et c'est vrai que ça c'est une chance, c'est que le musical, on peut être 15-20 sur scène. Et généralement, quand c'est ça, c'est des grosses productions. Et ça, en termes de show, pour les gens qui aiment ça, qui aiment le show, c'est incroyable, quoi. Enfin, je veux dire, quand on va à Londres ou à New York, moi, je viens ouf, quoi. Oui, mais on a toujours dit qu'on ne savait pas faire ce que faisait Broadway, que c'était très compliqué. Bien sûr, c'est très compliqué. Il y avait le fils Cassel, mais c'était le papa Cassel qui était l'un des et qui s'était formé aux États-Unis aussi. Oui, mais c'est vrai que c'était toujours compliqué ici. Parce que voilà, dans la culture, en fait, c'est que les gens, là-bas aussi, c'est qu'à partir de 7, 8 ans, 9 ans, ils font des écoles pour les petits et ils font tout ça. Donc voilà, ce qui est en train de se faire, entre guillemets, puisque là, nous, on est en train de faire des partenariats dans la région de Montpellier avec des écoles qui ont les tout petits et qui font théâtre, chant, danse. Et on est en train, justement, de petit à petit. Nous, ce qu'on veut nouer, c'est ça, c'est d'arriver à nouer avec on n'est pas dans un truc ni de concurrence, ni de... Le truc, c'est de donner au théâtre musical les lettres de noblesse qu'il mérite en France. Et de pouvoir donner aussi aux gens, après, plus tard, de se dire au public, ben voilà, ces gens-là, ils ont été, oui, formés chez nous, mais c'est surtout regardez ce que c'est comme spectacle, regardez comment c'est agréable. Quand on fait les présentations au Théâtre de l'Archipel en fin d'année, je veux dire, ça se passe super, je veux dire, alors qu'on n'a même pas 2 jours de montage. Très implanté quand même, Romain. Hein. Pourquoi ? Théâtre de l'Archipel, non mais très implanté. Non mais légèrement, parce que moi je rencontre des gens, quand ils sont ici, parfois ils sont de passage. Parce que bon, voilà, il fait beau, effectivement, il y a peut-être des coûts qui sont un peu moindres ici, mais là j'entends parler on sent la personne qui a voulu quand même s'y mettre, quoi. C'est la synergie. Après, c'est vraiment. Sur tête. Très honnêtement, c'est Christophe Godefroy, donc, qui est vraiment directeur général, qui a vraiment tout mis en place de A à Z. D'accord. Et c'est lui qui a créé justement tout ce climat-là et de rencontre aussi avec les gens qui a permis que petit à petit, voilà, et comme on se fait confiance et qu'il me fait confiance et tout ça. Moi, ici aussi, c'est de faire rayonner l'école localement. Et c'est vraiment l'objectif. L'objectif, c'est de faire rayonner l'école, de faire rayonner les élèves et de faire rayonner aussi le théâtre musical dans la région. Il peut y avoir des trucs formidables, que ce soit à Montpellier, que ce soit à Toulouse, mais il y a aussi à Perpignan. À un moment, voilà, il y a des choses formidables qui se font ici. L'école en est une ici, ce centre de formation en est un. Les intervenants qu'il y a, enfin, je veux dire, vous pouvez regarder n'importe qui, les gens qui sont intéressés pour leurs enfants ou que eux-mêmes sont intéressés pour les formations, pour regarder ce qu'on propose en formation, mais vraiment aller regarder sur Internet. Et c'est encore une fois, c'est pas. Mais j'ai été regarder, monsieur. On est les seuls. On est. Le mec à moitié agressif. Mais regardez, mais 10 €. Et si tu regardes sur le planning qu'on propose et tout ça, en comédie musicale, on est les seuls à proposer ça en France. On est les seuls. Ah ouais. À proposer 30 heures par semaine, avec 10 heures de chant, 10 heures de danse. Moi, c'est les 3 ans. Je me suis 3 ans. Sur 3 ans. Non, mais j'imagine le gars qui est impatient de monter sur les scènes et de me montrer comment il est bon. 3 ans. Non, ça montre le sérieux en même temps. Hein. Ça montre la difficulté. Mais 3 ans. Voilà. C'est quand même. C'est Notre-Dame de Paris qui a fait cette comédie musicale-là, qui a fait la bascule. Notre-Dame de Paris, en fait, c'est un spectacle musical. C'est pas une comédie musicale. J'ai rien compris. Non, c'est pas. Spectacle musical, en fait, c'est donc un spectacle où il y a de la danse, du chant, mais les artistes sont pas pluridisciplinaires.
C'est-à-dire que les artistes, il y y avait des chanteurs. Il y avait des chanteurs, des danseurs. Voilà, c'est ça. Donc c'est du spectacle musical. Garou faisait pas la roue voilà. Ok. Il aurait fallu lui demander, peut-être, on ne sait pas. Très gentiment, mais bon. Ça aurait moins été gracieux, peut-être. Donc après, ceux qui ont vraiment fait un point de bascule, très honnêtement, c'est au moment où Stage Entertainment a racheté le Théâtre Mogador. Il y a 6 ans maintenant, 6 ou 7 ans, au moment où ils ont créé le Roi Lion. Ah. C'est ça, c'est là. Après, il y a eu cette culture un petit peu avec Starmania, qui était quand même là un mélange entre guillemets, mais vraiment le point de bascule, elle a été là, parce que c'est grâce entre guillemets, grâce à eux que les gens se sont dit ah oui c'est ça. C'est ça. C'est la première fois où en France, on voyait des spectacles musicaux de ce niveau-là. Et on en voyait dans les grands théâtres à Paris, mais pas les théâtres privés, les théâtres publics. Donc au Châtelet, quand ils faisaient venir les troupes étrangères en tournée ou dans les opéras en province, où là d'un coup, moi j'avais vu des trucs à Montpellier à l'Opéra Comédie. C'était le Some Like It Hot, et c'était hallucinant. Moi, c'est la première fois où je me suis dit, j'avais 15 ans, je crois, et j'ai vu le truc, j'ai dit ah ouais, ça c'est un truc de taré quoi. Et ça en France, il n'y avait pas de formation. Il n'y avait pas de formation. Et il y a eu cette espèce de point de bascule, et petit à petit, il y a eu tout l'effet Star Academy, The Voice, les gens voulaient chanter. Puis on se rend compte qu'en fait, chanter, au bout d'un moment, les gens n'entendent parler pendant un mois, et puis après, on n'entend plus parler. Donc on s'est rendu compte qu'au bout d'un moment, ça avait quand même la finalité était quand même pas extrême. Et donc petit à petit, les gens se sont dit, ah ben tiens, mais en fait, pour durer, il faut être pluridisciplinaire. C'est-à-dire que demain, la personne, elle va pouvoir faire un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, un peu les trois, un peu les deux. Ça, c'est pas un problème. Maintenant, les gens, quand ils veulent aller voir un spectacle, je veux dire, s'ils sont en vacances ou quoi, ok, c'est dès que ça va être chanté, dansé, joué, et qu'ils vont rigoler, c'est formidable. Tout le monde a passé une bonne soirée, les parents, les enfants, les grands-parents. Bon, voilà, il y a aussi, voilà, et pour des choses plus, et après, il y a toute la créativité derrière. Il y a des pièces après qui vont être des pièces musicales où on va aller travailler sur des choses où il va y avoir davantage de théâtre, un petit peu de chant, un petit peu de danse, mais davantage de théâtre, selon ce que tout le monde va chercher, voilà. Mais en tout cas, nous, les élèves, auront la possibilité de pouvoir choisir, de pouvoir aller dans tout ça. C'est-à-dire que ça maximise toutes les possibilités de travail, quoi, tout simplement. Ah oui. C'est ça. Et vas-y. Et est-ce qu'il y a des auteurs? Des auteurs, justement, toutes ces pièces, toutes ces représentations. Il y a des gens qui écrivent tout ça. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des autres? Est-ce qu'il y a assez de matière? Est-ce qu'il y a assez de renouveau? Je pense qu'il y a. De gens qui ont, est-ce qu'il y a des, je sais pas. Moi, je pense que c'est en train d'arriver. Du spectacle commun. Voilà. Sur du musical, par exemple Ludovic Alexandre Vidal et David Rosen, Julien Salvia sont des gens qui font justement tous les jeunes publics en ce moment du Mogador, font des pièces, enfin des comédies musicales vraiment de très 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 bon niveau, qui je pense seront de fortes chances les futurs grands auteurs de musical. Et après la pièce aussi qui est en pré-production, surtout peut-être que les deux auteurs aussi seront peut-être des grands du musical. Ouais. On verra. Il faut fournir. Oui, non, mais voilà, c'est ça. C'est ça. Et toi, tu veux pas écrire. Qui te dit que ça se sent pas du tout. Ouais, voilà. Non. Moi, je veux que les élèves travaillent. J'aurais réussi si honnêtement, moi, l'objectif, autant je m'étais donné l'objectif, c'était jouer dans les grands théâtres et tout ça, ce que je te disais tout à l'heure. Autant là, l'objectif, c'est, je veux que dans 10 ans, allez, 10-12 ans, mes élèves, ils m'appellent, ils me disent, Romain, j'ai besoin d'un coup de main, tu peux me rassurer sur le truc ou viens me voir parce que là, je joue là et tout ça, machin. Ça, j'adorais. Et là, je me dirais, ouais. Et je pense honnêtement, mais c'est même pas un truc d'ego, c'est juste de dire, putain, j'aurais bien fait mon taf, quoi. Ouais. Et ça, c'est trop bien. Juste cette satisfaction de se dire j'aurais bien fait mon boulot, quoi. Tu vois avec le manteau, l'écharpe. Ouais, tu vois l'ancienne à la Brialy, quoi. Aller chercher le petit jeune. J'espère pas. Ou alors faudra me dire. C'est moi qui l'ai formé. Non, c'est horrible, arrête. L'angoisse. Ah ouais, non, à l'ancienne, quoi. Mais non, mais ce serait cool de juste te dire cette satisfaction, de te dire putain, j'ai bien fait mon taf, c'est cool, quoi. C'est cool, j'aurais vraiment ce truc-là. Et honnêtement, franchement, je pense pas en plus que ce soit un truc d'égo, ce qu'on leur dit. On leur dit faites attention, c'est votre ego qui fera que du coup vous avancerez pas au machin. Ce qui ne veut pas dire non plus qu'il faut se laisser marcher dessus, on est bien d'accord, mais il faut faire attention. Dans les métiers comme ça, où justement ça joue énormément sur les personnalités, les caractères de chacun, de faire attention à ce truc-là, et de juste savoir est-ce que vous avez la conscience, est-ce que vous avez l'impression d'être aligné sur ce que vous avez envie, qui vous avez envie d'être, et ce que vous avez envie de faire. Et à partir de là, c'est cool. Plus la technique. Et là, c'est parfait. Et là, on pourra dire que vous êtes peut-être des machines intelligentes. Tu vois. Voilà.
Bon, bah merci Romain. Bah, écoute, merci à toi. Super. C'est très gentil. C'est un vraiment merci. Ouais, bon, bah,